Bonjour mes chers élèves de la deuxième année. Alors on va terminer notre deuxième activité, la fécondation et la formation du fruit. Alors dans cette activité, on va étudier la fécondation et aussi comment la fleur se transforme en fruit. La dernière fois, on a parlé des organes reproducteurs mâles et des organes reproducteurs femelles et on a dit que les organes reproducteurs mâles produisent les graines de pollen. Ce sont les étamines bien sûr. Alors, vous avez devant vous schéma d'une observation microscopique d'un grain de pollen. Le grain de pollen généralement est formé de deux cellules. La première cellule végétative qui permet de la germination du grain de pollen pour bien sûr la fécondation et la cellule spermatogène qui produit ou bien qui donne de gamètes mâles. Pour le pistil, on a dit que le pistil donne les gamètes femelles et le pistil renferme l'ovaire. L'ovaire, à son tour, renferme les ovules et, ou bien le sac embryonnaire. Et le sac embryonnaire est formé de 7 cellules. Alors, 3 cellules antipodes et 2 synergites et l'osphère est la cellule centrale qui possède 2 noyaux. Alors ça, c'est pour l'organe reproducteur femelle qui produit l'osphère ou bien les gamètes femelles. Alors, on a dit que la pollinisation permet la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles. Et on a dit que le grain de pollen possède une cellule spermatogène qui produit deux gamètes mâles ou bien les entérozoïdes. Alors, lors de la pollinisation, lorsque les grains de pollen tombent sur le stigmate, elle se nourrit bien sûr au niveau du stigmate et s'il trouve bien sûr les conditions favorables, elle va germer et envoyer les deux entérozoïdes vers l'ovaire. Et comme ça, la fécondation se fait. Alors, le premier entérozoïde va féconder l'osphère pour donner une cellule œuf, bien sûr, ou bien l'embryon. Et le deuxième entérozoïde va fusionner avec les deux noyaux de la cellule centrale. Et pour cela, on l'appelle cette fécondation double fécondation. Pourquoi? Parce que deux entérozoïdes fécondent l'osphère et la cellule centrale. Bien sûr que après la fécondation, la fleur se transforme en fruit, comme vous voyez ici, et les ovules se transforment en graines. Alors les ovules se transforment en graines, comme vous voyez là, ici, et la graine contenant bien sûr embryon, pardon, et la paroi de l'ovaire se transforme en chair ou bien en paroi de fruit comme vous remarquez ici. Les ovules et la paroi de l'ovaire, bien sûr, grossissent pour former un fruit. Et pour les sépales et les étamines et les pétales tombent, bien sûr. Alors, lorsque la fleur est fécondée, une graine se forme dans l'ovaire de la fleur. Quand la graine grossit, l'ovaire qui l'entoure devient un fruit. Alors maintenant, si cette graine va donner une nouvelle plante, on parle de la germination. Et comme ça, on peut parler des étapes de la germination. Premièrement, la graine se gonfle dans le sol. Pourquoi? Parce qu'il absorbe l'eau. Deuxième étape, on remarque l'apparition de la radicule. Troisième étape, l'éclatement des deux cotylédons et l'apparition de la tigelle et le développement de la radicule. Et quatrième étape, pardon, l'apparition des fleurs. Et on remarque ici que les deux cotylédons se rident et se vident. Pourquoi? Parce que la plantule, pour se développer ou bien pousser, elle utilise les réserves nutritives de ces deux cotylédons et au cours de développement, bien sûr, la plante se développe et pousse. Alors, je vais vous afficher une vidéo qui explique bien les étapes de la germination. Regardez bien. Alors, la radicule qui apparaît et qui se développe. Et regardez ici, c'est l'apparition des poils d'absorption. Et c'est la graine, bien sûr, qui va s'éclater ou bien se diviser en deux cotylédons.
Regardez ici alors l'apparition de la tigelle. Elle va sortir de terre. Et voilà les petites feuilles, bien sûr. Alors voilà l'éclatement des deux cotylédons. Et bien sûr la plante se développe. Voilà l'apparition des feuilles et le développement des feuilles. Et comme ça, la plante se développe. Et on a dit qu'au cours du développement, il utilise les réserves nutritives de cotylédons. Et pour cela, il tombe et elle sèche aussi. Pour du temps. Alors, on termine maintenant la leçon. Et on passe au cycle de vie chez les plantes ou bien des plantes à fleurs. Alors toujours le cycle de vie commence par la production des gamètes. Alors la production des gamètes, les grains de pollen et les ovules. Et avant la fécondation, bien sûr, pour la rencontre des deux gamètes, on parle de la pollinisation, soit pollinisation directe ou bien indirecte. Après la fécondation, la formation du fruit, et la germination des graines et la formation d'une nouvelle plante. Et comme ça, on a terminé la reproduction chez les plantes à fleurs. Et merci.